Course à la majorité est lancée avant même le début de la campagne officielle. Ce sera lundi prochain. On va y revenir. Antoine Feneau, bonjour. Bonjour Pauline. À droite, on l'a entendu à l'instant dans la voix de Jordan Bardella, les LR sont particulièrement courtisés. Oui, absolument. Les à droite et ses 61 députés pour l'heure en position de faiseurs de roi. Les LR donc particulièrement courtisés, vous l'avez dit, à la fois par la majorité présidentielle et également, on l'a entendu dans le sujet qui nous a précédé, par le Rassemblement national. Du côté de la majorité, c'est Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, en plus d'être ministre des Affaires étrangères, qui avait affirmé que son parti donnerait l'investiture aux députés sortants, y compris d'opposition faisant partie du champ républicain. L'idée, c'est donc, vous l'avez compris, d'élargir le camp présidentiel en grande difficulté pour ces européennes et donc de limiter la casse en faisant, pourquoi pas, des alliances avec les Républicains. Cet après-midi, on en saura plus car Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse qui doit livrer quelques grandes orientations programmatiques, ce sont ses mots, et des premières pistes de récomposition. Affaire à suivre. En tout cas, les députés LR donc, sont courtisés également par le Rassemblement national, notamment Jordan Bardella, qu'on a entendu. La ligne officielle du côté du parti de droite, c'est de garder l'indépendance des Républicains. Mais il y a une vraie fracture, il faut le dire, au sein même du parti entre deux lignes, deux courants. Il y a l'un incarné par Éric Ciotti, d'une certaine manière, qu'on pourrait qualifier d'idée proche du Rassemblement national, et l'autre plus gaulliste, une sorte d'aile gauche, avec des figures notamment comme le maire de Cannes, David Lisnard. Les LR qui pourraient, il faut bien le dire, être dépecés électoralement et devenir les grands perdants de ces élections. Ce matin, Xavier Bertrand, lui, il a appelé Éric Ciotti à clarifier la position du parti qui, pour l'instant, se résume en deux mots, c'est ni alliance avec le RN et ni alliance avec la majorité, Pauline. Vous l'avez dit, le président Macron tiendra cet après-midi une conférence de presse, un exercice auquel il s'est rarement livré jusqu'ici. Et il y a un inconnu dans la majorité, Antoine. Oui, un inconnu. Un disparu, plutôt. Un disparu, oui, absolument, vous avez raison. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Gabriel Attal, Pauline? Le Premier ministre n'est pas apparu en public depuis le 9 juin, le jour donc des élections européennes. Il faut dire que Gabriel Attal a été le premier surpris au sein du camp présidentiel par cette annonce de dissolution d'Emmanuel Macron qui a coupé l'herbe sous le pied à bon nombre de la majorité. C'est une décision qu'Emmanuel Macron a prise avec certains de ses proches, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Stéphane Séjourné, notamment Gabriel Attal, qui était lui présent à cette réunion, a fait part de sa frilosité à cette dissolution périlleuse, exercice périlleux. Il l'a dit, mais il se dit prêt également à conduire la campagne. C'est son rôle en tant que chef de la majorité présidentielle. En tout cas, Gabriel Attal fait partie, comme Yaël Braun-Pivet, la désormais ex-présidente de l'Assemblée nationale, des opposés à cette dissolution qu'il jugeait mal à propos. Le jeune Premier ministre, il faut le rappeler, en poste depuis à peine 6 mois, déjà sacrifié sur l'autel du coup de poker politique, en tout cas sans majorité le 7 juillet, il devra faire ses bagages. Emmanuel Macron donc tiendra cette conférence de presse à suivre en direct cet après-midi, a priori.